Sveiki, žiūrovai. Tik niekam nesakykit, čia dovana Eglė iš Prancūzijos, pasiskolinu iš animacijos muziejaus. Sveiki, mėly žiūrovai. Brangioji, turiu tau dovaną. Man? Ką? Spėk. Žiedą? Oskarus? Mašiną! Mašiną! Tu nupirkai man mašiną! Na, ne visai. O kas čia? Čia praksinotropas. Animacijos pradžia. Įdedi paveiksliuką ir pasakyti. Wow! Donc, je suis Maurice Corbet et je suis attaché de conservation au musée d'Annecy. L'animation française actuellement se porte très bien. Nous avons eu en ouverture du festival le film de Sylvain Chomet, L'Illusionniste, qui a été présenté. Je pense aussi par exemple à Michel Oslo, qui est le créateur de Kirikou, qui est maintenant un personnage mondialement connu et qui nous a prêté un certain nombre de documents originaux de ce film pour cette exposition. Qu'est-ce que c'est? Rat? Oh, mes bijoux! Mais c'est impossible! Et ces fétiches qui ne font rien! Un trou dans le sol. Et ces imbéciles de fétiches qui sont trop gros pour entrer! Serpent! Va! Rejoins le voleur et pue-le! Je n'avais pas prévu cela. Impossible de courir. Il va me rattraper. Nous sommes ici à Citia Exposition, dans l'espace permanent consacré au cinéma d'animation à Annecy. Et c'est ici que le musée Château présente une partie des collections que nous avons autour de cet art de l'animation. Voilà. C'est un espace qui est aussi lié à Citia, bien entendu, la Cité de l'image en mouvement, qui organise à Annecy le Festival international du film d'animation. Alors, Émile Reynaud est le pionnier français du cinéma d'animation, mais avant la naissance même du cinéma, puisqu'il a réalisé ses premiers spectacles animés dès 1892. Ça se passait à Paris, au musée Grévin, et il présentait ce que l'on appelait alors des pantomimes lumineuses. Et c'était de véritables dessins animés qui étaient projetés devant le public sur un écran. Simplement, ces dessins animés n'étaient pas photographiques. Ils étaient dessinés et peints à la main directement sur la pellicule.
Alors, nous avons ici une reconstitution du théâtre optique d'Émile Reynaud. Et bien sûr, c'est un modèle réduit, hein, il n'était pas aussi petit que cela. Et donc, nous avons eu cette idée de réaliser un automate pour montrer qu'Émile Reynaud, en fait, manipulait son appareil et faisait un spectacle en direct devant le public. Et c'est pour ça que vous avez des arrêts, des retours en arrière, parce qu'en fait, il manipulait son image optique. C'était vraiment du théâtre, finalement. Et d'ailleurs, c'était le nom de son appareil, le théâtre optique. Et les spectacles qu'il réalisait avec son théâtre optique s'appelaient les pantomimes lumineuses. Vous avez ici une affiche originale de ces spectacles qui se déroulaient au musée Grévin à Paris à partir de 1892. Et donc c'est aussi une maquette qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionne ce système d'Émile Reynaud avec cette couronne de miroir central qui renvoie tour à tour les images vers un système assez complexe de miroirs que vous voyez ici un petit peu plus haut à travers donc une grosse loupe, le condenseur, et enfin l'image animée se retrouve sur l'écran. Mais vous remarquez qu'il y a aussi une autre image qui est le décor du film. Cette image, elle, est envoyée par une lanterne magique qui se trouve en arrière et qui projette le décor du film. Donc c'est très intéressant parce que nous avons déjà avec Émile Reynaud la séparation entre le décor et l'image animée que l'on va retrouver ensuite dans le dessin animé. Pernai pirmą kartą mes organizavom Užupio filmų festivalį Smiltynėje. Tai buvo pirmas bandymas, kuris įvyko be jokios paramos, be jokių pinigų, grynai iš mūsų negausių lėšų. Organizavom jį kartu su Egle Jakšytė, kuri mokėsi kino meno Kembridže. Tokia daugiau avangardistinio, eksperimentinio, kiek ten dėsto. Ir mes sugalvom surengti tokį festivalį, kad kino rodymas nebūtų pirma užduotis. O pirma užduotis būtų buvimas kartu, kažkokia gera atmosfera. Yra labai gera vieta Kurhaus Inn Smiltynėje, tokia sena vokiška kavinė, Kurhausas, kurio šeimininkai mielai sutiko Andrius ir priimti mus. Ten yra tokie pavėsinės, labai graži vieta, super romantiška ir visą laiką tokia Vokietija, aš nežinau, 20 metų. Ir ten mes surengėme tą festivalį, buvo 70 filmų pristatyta, nufilmuotų visom priemonėm įmanomom, nuo mobilių telefonų iki profesionalių kamerų, multfilmų, animaciniai dabar vadinasi. Aš manau, kad kino negalima įkišti jokius apibūdinimus ir šio festivalio užduotis būtų galbūt pirmą kartą pasaulyje surasti kažkokią, kaip rusiškai aš geriau sastavliaišį, kas tas yra vis tik tai kinas. Nes aš išaugau kino šeimoje ir visą laiką kalbos arba kas sukosi aplink kiną, aš norėjau dirbti kine, bet man labai nepatiko visas procesas. Tas rėkavimas, tas neharmoningumas ir kažkoks toks. Dėl to man labiau patiko, aš filmavau mėgėjiškus filmus ir taip daug kas filmuoja mėgėjiškus. Festivalio vienas tikslų būtų kažkaip kiną suprasti už visų tų ribų. Profesionalus, mėgėjiškas, nufilmuotas su profesionalia kamera arba su, kad ir kažkokiu mobilių pinhole aparatu, jeigu tokie, su savo išrasta technika. Ta prasme, kažkiek grįžti prie ištakų, prie pirmų Melie, ar ten, aš nežinau, brolių Liumjerų, Glupyškino, Kretinėti, kaip jis vadinasi, filmų. Ir pagalvoti ir parodyti, kas yra kinas, suprasti jį iš naujo. Nes tai yra naujas pakankamai, naujausias menas. Ir galima surasti, man atrodo, grįžus prie ištakų, prie tos black box, juodos dėžės, surasti naujus principus ir tas padėtų apskritai kinui, bet kuriam vystytis, ir Hollywoodo kinui, ir autoriniam kinui. Galima būtų tai rašyti eksperimentinį kiną, nes, pavyzdžiui, Jonas Mekas irgi kažkiek dalyvavo šitame festivalyje ir jisai turi tą archyvą New York'e, bet tai nebūtų vien eksperimentai.
Tai grinai tas išbandyti keliai labai sveikintini. Nes aš tikiu, kad daug kelių yra bandyta kino žmonių, bet ne iki galo nueita. O taip yra. Aš kviečiu visus labai dalyvauti, ir mėgėjus, ir profesionalus. Filmo trukmė mes ribojame iki 40 minučių, bet jinai gali būti ir ilgesnė, o buvo Žižliausko filmas ilgesnis, labai geras. Temos nominacijos yra dabar tokios, bet priimamas bet koks kinas. Nominacijos yra grįžimas namo. Ta prasme, visą laiką bet kur reikia apsistoti, apsižiūrėti, kur mes esame. Ir kine irgi atėjo toks momentas apsižiūrėti, kur mes esame kine, ir iš to tikiuosi gauti kažkokią apčiuopiamą naudą bet kurių rūšių kinui geresniai kokybei. Donc ici, vous pouvez voir tout d'abord des disques de phénakistyscope. Cet appareil est en fait le premier à avoir permis l'animation de dessin. Et donc ceci dès 1832. C'est une invention de Joseph Plateau, un physicien belge, et qui réalisait donc dès 1832 des dessins animés extrêmement perfectionnés. Simplement, ils fonctionnent en boucle et ils se répètent indéfiniment. On ne peut pas raconter avec ce genre d'appareil de grandes histoires, mais ça fonctionne merveilleusement bien. L'autre appareil que vous voyez ici, c'est le zoetrope, ou roue de vie tout simplement, qui est dérivé du premier appareil, mais nous avons ici déjà une longue bande d'images qui préfigure le film et qui permet également de voir une courte animation qui se boucle sur elle-même, qui se répète indéfiniment. Le praxinoscope est également un dérivé de ces premiers jouets d'optique, mais cette fois, nous pouvons voir l'animation se dérouler à travers les reflets de miroirs. Et nous avons du coup une animation beaucoup plus lumineuse. Donc c'est un perfectionnement de ces premiers jouets d'optique. Et cette invention date des années 1870. Ici, nous avons des œuvres contemporaines d'un artiste suisse qui s'appelle Basil Vogt et qui propose, pour voir ses propres films, une mécanique qui correspond à ces appareils qui ont concurrencé le cinématographe à son origine. Ces appareils s'appelaient des mutoscopes et on peut voir l'animation, une animation par feuilletage. Vous avez des petits feuillets qui défilent devant notre œil, comme le principe des flipbooks. À Paris, au théâtre du Gymnase. Il y a juste 70 ans, vous êtes venu regarder le nouveau programme Gaumont, et sur l'écran, ce ne sont pas des acteurs que vous voyez. Un magicien a donné vie à des formes dessinées. Voici le premier dessin animé. Son auteur s'appelle Emile Cole. Il vient d'inventer le cinéma promis à la plus grande audience populaire, l'animation, 20 ans avant la naissance de Mickey. De son vrai nom Émile Courtet, Émile Cole est né à Paris en 1857 d'une famille d'employés. Il se fait d'abord connaître comme illustrateur et caricaturiste dans les principaux journaux satiriques. Donc effectivement, en France, nous avons un petit peu été pionniers en matière d'animation. Tout d'abord avec Émile Reynaud, qui est le premier à avoir réussi la projection d'un film sur un écran, un dessin animé sur un écran. Et puis il y a eu bien sûr Émile Cole avec son premier dessin animé en 1908, et nous avions fêté
en 2008 d'ailleurs le 100e anniversaire de ce premier film qui s'appelait Fantasmagorie. Son nom figure déjà au grand dictionnaire Larousse quand il entre à 50 ans comme scénariste chez Gaumont, avant d'inventer les techniques du cinéma d'animation. De son crayon sort le premier personnage de l'histoire de l'animation, ancêtre de Popeye et de Félix le chat, le fantoche. Alors nous sommes devant une reconstitution du banc-titre d'Émile Cole. En fait, c'est le premier banc-titre de l'histoire du cinéma. Nous l'avons reconstitué à partir d'une photo où l'on voit Émile Cole au travail sur l'un de ses films. C'était en 1910. Il travaillait alors sur un film qui s'appelle La bataille d'Austerlitz. Et donc, sur une grande table, il pouvait manipuler ses découpages. Nous avons reconstitué cela puisque ça permet de comprendre une des particularités, une des inventions d'Émile Cole qui est très importante puisqu'il s'agit cette fois de filmer depuis la verticale sur un plan horizontal, ce qui permet de faire beaucoup de choses différentes que quand on filmait d'une manière horizontale. Et nous avons aussi reconstitué ici une petite animation basée sur l'un de ses films qui s'appelle Affaire de cœur. Et le public peut lui-même réaliser sa propre animation avec une webcam que vous avez ici et puis un écran tactile. Donc c'est une version moderne du banc-titre d'Émile Cole mis à la disposition du public et qui permet vraiment très simplement de s'initier aux techniques d'animation image par image. En l'espace de 2 ans, de 1908 à 1910, Émile Cole expérimente au travers de 45 films toutes les possibilités du cinéma d'animation. Il réalise même les premiers films de marionnettes, comme Le tout petit Faust. Kaip paprasta ir genialu. Gaila, kad nebegamina jau tokių. Bet ši kompiuterių karta to neįvertins niekada. Širdis pasrūvo man krauju, žiūrint į jaunimą šių laikų. Todėl atsisveikinti su jumis skubu, nes
Sulaikyti ašarų nebegaliu. Žiūrėkite mus kitą savaitę, tuo pačiu metu. Avec Génération Comique, il donne la mesure de son talent d'illusionniste en proposant de multiples métamorphoses de ses personnages.